Ouais, les gars, salut. Et j'ai vu une analyse de Samuel Sam sur le truc de Bovan, les gars. Il a bien parlé. C'est pour éveiller la conscience des Togolais, je sais pas, mais il a bien parlé, je vous jure. Suivez jusqu'à la fin et vous saurez de quoi je vous parle. Ici, c'est la voix de Dieu. Abonnez-vous, partagez. Ciao. Odako TV à propos de Bovan. J'ai appris que les gens veulent boycotter Bovan. Et ces mêmes personnes réclament Aisho Speed au Togo. Ouais, c'est très paradoxal. Il faut utiliser sa matière grise. Il essaie de comparer Bovan et Aisho Speed. Mais champion, Aisho Speed a fait son voyage en Afrique pour la recherche, pour découvrir de nouvelles cultures. Bovan, il a fait son voyage au Togo pour s'installer au Togo, pour se chercher. Donc, entre quelqu'un qui veut faire de la recherche et quelqu'un qui se cherche, il y a une différence. Tu vois un peu. Maintenant, je vais vous faire un petit rappel d'histoire. J'ai l'impression que vous les Togolais, certains Togolais en tout cas, vous ignorez beaucoup de choses très vite. Vous voyez, en 2025, lorsque vous étiez à fond dans l'émission de Bovan, le gouvernement togolais était en train de préparer la transition de la 4e République vers la 5e. Pendant ce temps, vous étiez à fond dans l'affaire de Bovan House of Challenge. Vous, le peuple, qui criez que vous avez faim, que ça ne va pas, que vous n'avez rien, que c'est chaud, que vous êtes chômage ou bien bref. Vous étiez à fond dans une émission virtuelle en train de cotiser les miettes que vous avez pour envoyer dans le virtuel. Juste pour, je sais pas, une satisfaction comme ça. C'est pas comme si vous achetez un produit sur Internet. C'est pas comme si vous étiez en train d'acheter un produit matériel. Vous envoyez juste pour ça, juste comme ça. Parce que vous avez un frais, juste parce que c'est tout. Un jeu de divertissement. Vous avez envoyé vos miettes dedans. Pendant ce temps, votre gouvernement était en train de préparer une transition politique de la 4e vers la 5e République. Même Amron était à fond dans l'affaire de Donny TV. Ça criait Donny TV, House of Challenge. Vous étiez à fond dedans. Donny TV, il a gagné. Il a eu sa part de gloire, sa part de millions. C'est vrai, il était star avant House of Challenge, mais House of Challenge lui a donné encore plus la cote. Il est revenu au Togo, on lui a organisé une caravane. Il a rencontré le président. Il s'est offert une maison de location, je ne sais pas où. Il s'est offert une caisse. Il a fait quelques voyages en Afrique. Il a fait des dons aux orphelins. Et c'est bon. Quel impact social? Quel impact économique? On a eu droit qu'à des scandales. Parce qu'après, vous-même, vous êtes retourné contre le jeune en question. Vous avez voulu le détruire. Et c'est devenu un challenge jusqu'à aujourd'hui. Donc, House of Challenge a contribué à vous distraire. Et après, quand beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'en fait, on est dans la 5e République et que c'est déjà consommé, signé, papier et que c'est irréversible, ils ont commencé à se fâcher. Certaines personnes comme Amron, ils ont commencé à aboyer comme Aisho Speed. Et ils ont déclenché des choses qui ont conduit au MC6. Des tensions qui ont failli mettre notre pays en guerre civile. Des tensions qui ont failli mettre notre pays à feu et à sang. Vous avez vu un peu l'ampleur de votre ignorance à cause de House of Challenge. Parce que si House of Challenge n'était pas dans l'équation en ce temps-là, peut-être que vous seriez éveillé en fait. Peut-être que vous sauriez que, il y a 5e République qui se prépare. Donc s'il y a des choses à faire, vous allez réagir avant. Mais tellement vous étiez distrait, focus sur House of Challenge, une émission virtuelle, que vous ne saviez pas. Après vous avez joué les tournées, vous avez commencé à faire les éveillés, etc., parler politique, comme si vous maîtrisez quelque chose. Cette année-là, vous vous apprêtez à renouveler le schéma. Mais laissez-moi vous dire un truc, ok? L'émission de Bovan, ce n'est pas mauvais, c'est le divertissement. C'est une belle initiative de la part d'un jeune Africain qui se cherche. C'est très bien. On ne va pas vouloir quelqu'un qui se cherche. C'est bien. Mais quand il est venu au Togo, déjà après avoir vu ce que vous avez fait pour Donny TV, il a compris que vous êtes un peuple assez bête, assez fou, assez ignorant pour injecter autant de millions dans son affaire. Donc il comprend qu'il y a du potentiel ici. Il va venir s'installer pour mieux profiter, pour bien sucer votre argent. Et il est là pour ça. Sinon, si vous analysez bien les choses sur le plan économique,
Son émission ne contribue à rien. Rien du tout. C'est juste un divertissement en l'air comme ça. Ok, parce que tous les millions que vous avez cotisés là, quand il va prendre un peu pour donner à ses gagnants, le reste il va envoyer ça dans son pays, au village quoi. Tu vois, l'argent va sortir du pays. Et bref, à la fin, c'est quoi la contribution? Ça permet de réaliser quoi ici? Parce que les profits qui sont gagnants là-bas dans cette émission, ils ne finissent que dans les scandales. Il n'y a aucun impact social réel. Donc, qu'est-ce qu'on va encourager réellement dans House of Challenge? Tu vois? Donc, ce que moi je propose, si le monsieur il veut être au Togo et faire son business, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais ça doit être clair que ce qu'il gagne dans House of Challenge, ça doit servir à réaliser des projets au Togo en fait. Et pas des petits projets. Pas les choses des guerres, pas les choses de... Ça doit servir à réaliser des projets concrets. Parce que c'est des millions de la part des Togolais. C'est de l'argent des Togolais qui vient profiter. Il va prendre ça pour envoyer au village. Nous, au Togo, on a l'habitude de donner cette facilité en fait aux étrangers. Cette facilité juste comme ça pour rien. On a toujours eu cette habitude. Et ça n'avantage pas l'économie du pays, mais on ne le voit pas. Les Libanais, par exemple, ils ont ouvert les restos un peu partout. Mais quand ils ramassent du cash, bien vrai qu'ils paient les impôts, mais le reste, quand ils ramassent, ils envoient ça au village chez eux, au Liban. Hein. L'argent qu'ils se font dans les pays, c'est pour développer leur pays natal. Hein. Tu vois un peu. Mais nous, on a cette facilité. Tu sais, je n'ai aucun problème à ce qu'un étranger se développe dans un autre pays étranger. Parce que les Togolais peuvent se développer aussi dans les autres pays. Il n'y a pas de souci. Mais le développement doit être basé sur du concret. Tu vois? Par exemple, quand tu prends les Libanais, ils ont fait un restaurant. Ils servent à manger. Quand tu viens, tu t'assois, tu donnes ton argent, c'est que tu manges à retour. Ils contribuent aussi à te nourrir. Tu payes. Et après, eux vont prendre cet argent, ils vont envoyer chez eux. C'est mauvais. Mais quand même, au moins, ils ont nourri 1, 2, 3 Togolais avec leur service, leur façon de cuisiner. Quand tu prends Dangote, par exemple, il a fait un ciment. Il vient au Togo, il vend son ciment. Tu vois, tu donnes de l'argent, tu as un ciment. Ce ciment est utile dans la construction. Tu vas construire ton truc. Donc, Dangote peut prospérer avec l'argent du Togolais parce qu'en retour, les Togolais reçoivent de lui quelque chose. Mais Bovan, il vend quoi? Bovan, il vend quoi? Rien. On rassemble des jeunes dans une pièce, dans une maison, ils s'amusent, ils font des trucs, après ils filment, ils créent des histoires pour inciter les gens émotionnellement à s'engager, à envoyer des cadeaux et tout. C'est tout. Ils vendent quoi? C'est quoi la valeur? Ils vendent quoi? Ils vendent quoi? Ils vendent quoi de matériel? Rien. Ils vendent de la manipulation, de l'émotion en l'air. Et vous êtes prêts à vous prêter à ce jeu, sachant que vous vivez dans un pays où vous avez faim, vous avez soif. Hein? Vous souffrez de chômage et vous manquez de ci. Mais vous êtes prêts quand même à vous réjouir, à être à fond dans le divertissement. Tu vois un peu le paradoxe. Donc moi, mon problème, ce n'est pas être contre Bovan. C'est un jeune Africain qui se cherche. Mais nous, les Togolais, là, nous devons revoir cette facilité que nous avons d'ouvrir les portes aux étrangers pendant qu'on se ferme entre nous ici. Voilà, parce que quand l'étranger vient ici, il s'installe facilement, il prospère dans son business parce qu'on lui ouvre les portes, on lui facilite les choses beaucoup plus qu'entre nous-mêmes ici. Mais le Togolais, quand il va ailleurs, c'est pas facile. C'est jamais facile pour le Togolais de se développer dans les autres pays. La preuve, Fodako TV, toi-même, tu as fait un produit béninois, un jus d'ananas, je sais pas si c'est pour toi-même ou pour toi, mais bref, tu t'es investi dedans au Bénin, tu as testé le terrain, tu avais un produit matériel sous la main. Mais tu as vu comment ça est, tu as vu comment c'est difficile. Malgré que ton produit, c'était une valeur ajoutée. Quelqu'un va donner l'argent pour prendre quelque chose. Mais tu as vu comment c'est difficile de se faire une place, de prospérer à l'étranger. Tu as vu comment c'est compliqué. Et maintenant, pendant ce temps, quelqu'un qui ne vend rien de concret vient dans ton pays, il fait une entreprise, il s'assoit et voilà. Il crée la manipulation pour faire cotiser les gens, ton pays, des gens que toi-même tu veux éveiller. Tu les pousses encore à participer à des choses qui les endorment. Et ils vont participer. C'est volontaire, il n'y a pas de souci. Chacun va de soi.
Mais c'est important que vous connaissiez les enjeux parce que j'ai l'impression que vous oubliez en fait. Vous oubliez souvent dans ce pays. Il faut rester concentré. C'est un game, il faut savoir jouer. Si vous voulez que votre pays se développe, il y a des attitudes qu'il faut adopter. Surtout vis-à-vis des choses comme ce que Bovan emmène là. Voilà. Il ne s'agit pas de lui refuser. Donald Trump, vous voyez aux États-Unis comment il est en train de gérer les étrangers. Vous voyez très bien, non? Vous voulez être ouvert comme ça aux étrangers. Et pendant que vos propres citoyens souffrent ici. Et vous, les citoyens, vous êtes prêts à investir vos miettes dans les choses des étrangers. Pendant que vos propres frères souffrent. Et vous êtes contents. Oh, Bovan, papa Bovan. Franchement, il faut rester concentré, il faut revenir sur terre. Okay, pour tous ceux qui ont